Shalom, shalom. Est-ce que vous êtes heureux cet après-midi? Amen. Je suis très heureux. J'ai béni encore le Seigneur pour ce privilège qu'il m'a accordé de pouvoir parler encore de sa part. Comme vous savez que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier encore une fois de plus. Que le Seigneur puisse nous assister. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci, Papa. Seigneur, tu as dit que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Amen. Raison pour laquelle, apôtre Pierre a dit, acquérions-nous, car auprès de toi, nous avons la parole de vie. En dehors de ta parole, Seigneur, il n'y a pas la vie. Mais dans ta parole, nous avons la vie et la vie éternelle. La Bible déclare dans leur détresse, ils ont invoqué ton nom, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. J'ose croire que cet après-midi, Seigneur, tu feras du bien à ton peuple. Seigneur, manifeste-toi. Prends le contrôle de toutes choses, au début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je voulais d'abord dire quelque chose de très important, bien-aimé dans le Seigneur. Parler de Jésus ou prêcher la parole de Jésus, ce n'est pas forcément dire aux gens que Jésus-Christ va vous guérir ou Jésus-Christ a ressuscité des morts. C'est bien, Jésus-Christ a guéri les gens, mais au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont malades. Jésus-Christ a ressuscité des morts, mais au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui meurent. Jésus-Christ a élevé les gens en dignité, mais dites-vous que nous sommes des pèlerins sur terre. Bien-aimés, si nous venons ici, c'est pour qu'un jour nous puissions hériter le royaume des cieux. N'est-ce pas? Le véritable miracle, c'est quand quelqu'un laisse le péché, abandonne le péché totalement. Parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout cela sera vous accordé par-dessus. Parce que nous avons l'impression, c'est comme si pour bien prêcher, il faut prêcher le miracle. Jésus-Christ n'a pas prêché les miracles, mais Jésus-Christ faisait des miracles. Nous ne prêchons pas des miracles, mais nous faisons des miracles. Parce que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Amen. Le miracle, ça doit nous accompagner. Nous ne pouvons pas prêcher le miracle. C'est bien, je ne suis pas contre le miracle. J'aime le miracle, j'aime l'élévation. Mais le plus important, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de chercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est toute une personne. Nous devons avoir la connaissance pour chercher le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Il faut poser des questions. C'est ainsi que j'ai été formé par mon père, le docteur Roger Boulay. À chaque fois, il me disait, Patou, la question que tu me poses aujourd'hui, c'est en 2018. Dis-toi qu'un jour, le Seigneur te fera grâce, tu vas commencer à prêcher. C'est les mêmes questions qu'on va vous poser. Vous savez pourquoi? Parce que notre éternité dépend de la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Amen. Je vais essayer de me répéter ce que nous avons dit la fois passée, le dimanche passé. On avait parlé sur la beauté de Moïse, n'est-ce pas? Parce que notre thème, c'est la beauté. On avait dit que si Moïse a survécu, c'est parce que sa mère, lui, elle a construit une caisse de joncs, en fait. Raison pour laquelle Moïse avait conservé la vie. Parce que Moïse était beau aux yeux de Dieu et aux yeux de sa mère, n'est-ce pas? Et nous avons parlé sur les joncs. J'avais bien dit que les joncs, le papyrus ou les roseaux, ce sont des plantes de la même famille. À travers ces plantes qu'on faisait des rouleaux ou des papiers pour écrire. Et j'avais dit, Moïse, c'est un rouleau que Dieu a écrit sa parole. Comme nous aussi, nous sommes des lettres écrites par le Saint ministère. C'est ça que nous avions dit. Et on avait parlé aussi sur Pharaon le fleuve, que Pharaon a donné l'ordre à son peuple en disant que vous jetterez tous les enfants hébreux dans le fleuve. N'est-ce pas? Bon, ce qui est bien dans cet évangile, nous nous posons toujours des questions. De pourquoi, de comment, de quand, de chaque chose dans les Écritures. Donc aujourd'hui, nous allons balancer un peu la nuée. Nous allons changer les bandes d'autoroute, mais nous restons toujours sur notre thème qui est la beauté. Amen. Amen.
Je voulais d'abord parler, avant que nous puissions parler sur la caisse des jonques, parce qu'il y a quand même beaucoup de mouvements là, parce que la caisse des jonques a été composée par 3 matières. Il y a d'abord le jonc, il y a le bitume et il y a le poids, n'est-ce pas? Donc nous allons parler sur ces choses par la grâce de Dieu. Donc voilà. Mais avant que nous puissions parler sur ces 2 choses-là qui restent, parce qu'on avait parlé sur le jonc, mais on n'a pas encore parlé sur le bitume et sur le poids. Mais avant que nous puissions parler de cela, j'aimerais quand même parler sur le fleuve. Nous voulons savoir pourquoi Pharaon avait dit que vous jetterez tous les garçons dans le fleuve. Pourquoi les fleuves seulement? Alors nous avons parlé sur Apocalypse chapitre 17, le verset 15. La Bible dit que les eaux que tu as vues, ce sont de foules, de langues, de peuples, de nations. Alors nous allons prendre notre première écriture dans le livre de Apocalypse. Amen, 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 ça va? Amen. Ne vous en faites pas. Vous allez bien manger. Amen. Apocalypse chapitre 12. Je prends le verset 15, je lis au nom de Jésus. De sa bouche, le serpent lançant de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme, et la terre ouvre sa bouche et engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé dans sa bouche. Et les dragons furent irrités contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Je vais essayer de parler sur le verset 17, mais le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset 15 et le verset 16. Ici, la Bible nous dit que les serpents lancent de l'eau comme un fleuve. Par là, on comprend que l'eau que les serpents il est en train de lancer comme un fleuve a plusieurs significations. J'ai bien précisé l'eau de Apocalypse chapitre 12. Je n'ai pas parlé de tous les eaux que vous allez voir dans la Bible, non. Amen. Les eaux que Apocalypse chapitre 12, le verset 15, on dit que les serpents lancent de l'eau comme un fleuve. Et cette eau a plusieurs significations. Cette eau représente un mauvais enseignement. Cette eau représente de mauvais esprits. Cette eau représente le pouvoir ou l'autorité que Pharaon avait sur le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, historiquement parlant, ce qui faisait la force de l'Égypte, c'était le fleuve Nil. C'est ça qui faisait la force de l'Égypte. Amen. Alors, nous allons prendre une écriture pour comprendre ces mouvements dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20. Je prends le verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Donc le projet dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Par là, on comprend maintenant que les serpents qui lancent de l'eau comme un fleuve, nous avons compris le but, pourquoi il est en train de lancer de l'eau comme un fleuve. C'est pour détruire la femme, n'est-ce pas? Parce que ces eaux représentent de mauvais esprits. Ces eaux représentent l'autorité que Pharaon avait sur le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit que la terre va ouvrir sa bouche pour engloutir le fleuve. Nous allons parler sur cette terre. On va aller doucement. Je ne suis pas pressé. Mes bien-aimés, ils m'ont donné 1 heure, donc je suis à l'aise. Amen. La mère de Moïse va prendre la caisse de joncs. Elle va déposer la caisse de joncs au bord du fleuve. On se pose des questions. Est-ce que vraiment c'est la meilleure façon? C'est vrai que tu as gardé ton fils pendant 3 mois. Pourquoi tu vas déposer ton fils au bord du fleuve? Or, on comprend que Moïse qui est déposé au bord du fleuve, la caisse de joncs s'est mouvée au-dessus des eaux. Donc la caisse des eaux marchait au-dessus des eaux.
Et nous allons voir le véritable Moïse qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a marché sur les eaux. Il a défié la loi du pesanteur. Alors on comprend par là, bien-aimé dans le Seigneur, que ces mouvements, bien-aimé prophétiquement parlant, ça nous cache des réalités. Donc spirituellement, je vais dire que Moïse, dès sa naissance, il avait l'autorité sur Pharaon. Parce que dans ces fleuves-là, bien-aimé, c'est ça qui faisait la force de l'Égypte. Le fleuve-là, c'était la force de Pharaon. Parce que Pharaon a dit que vous jetterez tous les enfants dans le fleuve. Et Moïse s'est mouvé au-dessus du fleuve-là. Amen. Moïse est en train de marcher. Parce que Moïse, il était censé de mourir dans ce fleuve. Mais Moïse a survécu à cause de la caisse de Jacques. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse toujours, le verset 12 à 16. Chapitre 12, verset 16, pardon. Que la terre va ouvrir sa bouche pour engloutir, bien-aimé dans le Seigneur, le fleuve qui sortait de la bouche de dragons ou de serpents. Bien-aimé. On avait dit que Moïse, c'est la terre tirée des eaux, n'est-ce pas? On comprend maintenant que pour les enfants d'Israël soient libérés, bien-aimé, les serpents de Moïse vont avaler tous les serpents, bien-aimés de Pharaon. Bien-aimé, dans cet évangile, nous avons aussi des folies. Donc, par là, on comprend, bien-aimé dans le Seigneur, le mouvement qu'ici, la terre ouvre sa bouche et est en train d'engloutir le fleuve. C'est Moïse qui ouvre la bouche pour engloutir toutes les puissances qui étaient chez Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est très important, bien-aimé, si le diable n'a pas pu nous détruire alors que nous étions encore dans le monde, c'est parce que le Seigneur avait déposé quelque chose en nous. Amen. Amen. Les sorciers de ta famille, ils ont cherché pour te dribbler comme du froment. Mais le fait que tu avais un esprit supérieur, ils n'ont pas pu, bien-aimé. Parce que le Seigneur n'a pas permis. Pourquoi? Parce que selon sa préscience, il avait déjà préconisé toutes choses. Il a déposé l'esprit supérieur en nous. Raison pour laquelle la Bible déclare que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, bien-aimé. Donc, bien-aimés, ne vous en faites pas. Parce que Jésus-Christ vous connaît. Il a dit que je vous avais choisi. Je vous avais élu avant la fondation du monde. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes encore vivants. Et le diable s'étonne. Parce que selon son projet, selon ce qu'il avait déjà prédit, que mon frère Jurès, il ne va pas arriver en 2004. Papa Zélote, il ne va pas arriver en 2011. Maman Bobette, elle ne va pas arriver en 2020. Mais Dieu l'a confondu parce qu'il avait déposé quelque chose en nous. Alors maintenant, nous allons voir comment Moïse, de son enfance, fut vainqueur sur Pharaon, sur l'Égypte. Bien-aimé, la mère de Moïse, elle a vu que son fils était beau, elle lui fait une caisse de jonc. Or, nous disons que cette caisse de jonc, il y avait trois matières. Il y avait le jonc, on avait expliqué le jonc, il y avait le bitume maintenant et le poids, bien-aimé. Amen. La Bible nous dit quoi, bien-aimé? La mère de Moïse, elle va enduire. Est-ce que quelqu'un qui connaît le nom de la mère de Moïse ici? Les lecteurs de la Bible. Parce qu'on se pose aussi. Nous aussi nous posons des questions. Quelqu'un qui connaît le nom de la mère de Moïse? Elle s'appelle Jochebed. Amen. La mère de Moïse, elle va faire la caisse de jonc. Elle va enduire la caisse de jonc en dedans et en dehors. Or, bien aimé, le mouvement que la mère est en train de faire, de enduire la caisse des gens en dedans et en dehors, ça nous parle de deux peuples. Il y a le peuple qui est de loin, il y a le peuple qui est près. Le peuple du matin et le peuple du soir. Je vous avais dit que Moïse, avant qu'il donne la vie, il doit d'abord mourir. N'est-ce pas? Le 3 mois de Moïse qui nous explique le chiffre 3, Moïse va donner la vie aux nations. Parce que la fille de Pharaon, c'est une païenne, n'est-ce pas? La Bible nous dit que c'est lui qui a le fils à la vie. Prophétiquement parlant, cette fille de Pharaon, elle était stérile. Et dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, c'est lui qui a le fils à la vie. Le fait qu'elle avait adopté Moïse, elle avait la vie. N'est-ce pas? C'est le même mouvement que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ, il était mort, il est ressuscité, il va donner d'abord la vie aux nations. Après, il va venir sauver Israël à travers le désert.
par le biais des besoins. C'est le même mouvement. Moïse, il va donner d'abord la vie chez la fille des pharaons, qui représente l'Église, qui représente les nations bien-aimées. Après avoir, il va aller chez les mendiants. Quand Moïse vient avec Aaron, c'est le besoin qui vient pour libérer le peuple d'Israël. Amen. Mais nous ne sommes pas là. La mère de Moïse, elle va enduire la caisse des gens par des bitumes en dedans et en dehors. Pourquoi? C'est pour protéger son enfant. Et elle va rajouter encore le point. Parce que si la mère de Moïse, elle avait laissé la caisse des gens comme ça, sans mettre les enduits de dedans et en dehors, les bitumes, pardon, l'eau, ça devait rentrer. Et il y avait un bébé qui était là. Or, que nous disons ici, l'eau ici, c'est le péché. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que les eaux où Moïse était, ça représente le monde. Ça représente la force des pharaons. Ça représente des mauvais esprits bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre une écriture. Est-ce que quelqu'un peut lire? Pour comprendre ce que je suis en train de dire. Ésaïe 59, le verset 19. Frère Juré, s'il vous plaît. Ésaïe 59, le verset 19. Vous avez trouvé? Pardon? C'est pas grave. Ésaïe 59, oui. 18. Hein. 19. Ésaïe 59, verset 19. Oui, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, de l'est à l'ouest, tout le monde respectera le nom du Seigneur. Tous respecteront sa gloire. Oui, le Seigneur arrivera comme un torrent au creux d'une vallée, poussé par la tempête. Ah d'accord. Chez moi on dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Comme l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on comprend maintenant, étant donné que nous sommes dans le monde, bien-aimé, la chose qui fait que l'eau, qui est un mauvais enseignement, les mauvais esprits, ne puissent pas pénétrer dans la caisse des gens, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, premièrement, il est l'auteur de notre conversion. C'est le Saint-Esprit qui nous donne les caractères du ciel. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas des terriens. Nous sommes un peuple qui vient d'en haut. Le Saint-Esprit nous convainc du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous donne la force de fuir le mal. Le Saint-Esprit nous conduit. Raison pour laquelle la Bible déclare que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, parlant, on comprend maintenant que le bitume ici représente le Saint-Esprit qui empêche que l'eau puisse rentrer dans la caisse des gens. Et la Bible déclare encore que la mère, elle va rajouter le poids. Or, le poids, c'est l'onction qui est en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, il doit avoir l'onction. Si tu veux faire peur aux sorciers, nous devons avoir l'onction. L'onction, ça doit nous accompagner, bien-aimés. Sans l'onction, ça sera difficile que nous puissions marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous allons faire une longue lecture. Je m'aimerais vraiment... Frère Géry, Papa Serge, vas-y. Ah là là. Lévitique, chapitre 21, le verset 16. On va essayer maintenant de balancer un peu la nuée. Amen. On va changer le banc d'autoroute par la grâce de Dieu. Lévitique, le frère Bayaman, il va nous faire plaisir. Amen. Lévitique, chapitre 21, le verset 16 à 24. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle ayant une tache à l'œil, la gale, une dacre ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel
ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes. Amen. Et des choses saintes. Jusqu'à 23. Mais il n'ira point vers les voiles. Il ne s'approchera point de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les sanctifie. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Nous parlons de la beauté, n'est-ce pas? Amen. Ok. En fait, ici, la Bible nous dit que tous ceux qui ont des défauts corporels sont exclus du tabernacle. Parce que tu as un défaut corporel, tu n'es pas beau. Parce que tu as un défaut corporel, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, c'est l'ombre. Or, pourquoi des gens qui ont des défauts corporels, ils étaient exclus du tabernacle? Nous voulons d'abord savoir quel était le rôle du tabernacle parmi les enfants d'Israël. Le but du tabernacle, c'était quoi? Un jour, Dieu va appeler Moïse. Moïse monte dans la montagne. Moïse, il va monter. Le Seigneur va dire à Moïse, tu vois ce que tu es en train de voir, c'est le tabernacle. Tu vas répéter la même chose en bas. Donc Moïse a fait le tabernacle selon le modèle bien aimé dans le Seigneur d'en haut. Or, dans le tabernacle, il y avait la gloire de Dieu. Dans le tabernacle, il y avait le pardon. Donc Dieu était en communion avec son peuple à travers le tabernacle. Sans le tabernacle, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas l'expiation du péché. Raison pour laquelle quand Jésus-Christ disait que je vais détruire ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours, les gens ils ont pris Jésus comme un fou. Parce que le temple faisait la force d'Israël. Sans le tabernacle, Israël, bien-aimé, ils sont zéro. À travers les tabernacles, c'est là qu'est résidait la force d'Israël. Amen. Donc, le but du tabernacle, bien-aimé, c'était d'abord pour que le Seigneur puisse rentrer en relation avec son peuple. Alors, tous ces gens-là qui ont des défauts corporels, parce que nous parlons de la beauté, ils sont exclus du tabernacle. Tu ne peux pas venir dans les tabernacles. Maintenant, si tu as un défaut, tu ne peux pas offrir quelque chose au tabernacle. Pourquoi? Parce que tout ce qui doit se faire dans les tabernacles, de l'animal à l'homme, doit être comme son fils, sans défaut. Parce que Jésus-Christ, il était sans défaut, n'est-ce pas? Ici, c'est l'ombre. Amen. Or, nous, les nations bien-aimées, on avait des défauts. Je vais prendre une écriture dans le livre de Luc. Frère Bayama, pardon, Luc. Luc 13, le verset 10 à 13. À 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bien-aimé, il y avait une dame. Elle avait un dos courbé. Le fait que cette dame-là avait un dos courbé, donc elle avait un défaut corporel, elle ne pouvait pas se procher du tabernacle. Mais le tabernacle a pris un corps, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, cette femme-là représente l'Église. À cause du péché, bien-aimé, nos dos étaient courbés. On regardait que les choses terrestres. On se souciait que des choses terrestres, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que notre dos était courbé à cause du péché. Parce que la Bible déclare que cette femme-là, elle avait un esprit qui faisait qu'elle soit infirme. Donc on comprend qu'à cause du péché, bien-aimé dans le Seigneur, nos yeux étaient regardés sur la terre, bien-aimé. On voyait toujours les choses terrestres. On se souciait pour les choses de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le véritable tabernacle qui a pris corps, bien-aimé, il est venu. Il nous a fait une opération verticale, bien-aimé dans le Seigneur, afin que notre colonne puisse être droite et que nous puissions regarder le regard vers le ciel. Comme David a dit, je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Parce que cette femme-là, bien-aimée, elle ne pouvait pas regarder. Nous ne pouvons pas regarder Dieu. Nous ne pouvons
pouvons pas parce qu'à cause de notre péché. Mais le véritable tabernacle, bien-aimé, ce jour-là a pris corps. Il est venu, il a fait une opération. Et raison pour laquelle aujourd'hui, on peut regarder le ciel, on peut invoquer le nom de l'Éternel, parce que nous sommes guéris, parce que Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix de Golgotha. Il a porté nos infirmités sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est important, spirituellement parlant, bien-aimé, les gens qui étaient exclus du tabernacle à cause de leurs défauts. Aujourd'hui, nous sommes un royaume de sacrificateurs, bien-aimés, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, c'est lui qui sert le Seigneur. Nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément prêcher la parole, non. C'est lui qui travaille à laquelle. C'est un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes le royaume du sacrificateur aujourd'hui, bien-aimés. Bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir le défaut. Spirituellement parlant, le défaut là, c'est quoi? Bien-aimé, si tu vis dans le mensonge, c'est un défaut corporel. Si tu vis dans l'impudicité, c'est un défaut corporel. Si tu es un orgueilleux, c'est un défaut corporel. Tu ne peux pas t'approcher du tabernacle. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la prière des justes a une grande efficacité devant l'Éternel. Mais la prière des pécheurs bien-aimés, c'est une abomination devant l'Éternel. Amen. Le fait que nous servons l'Éternel, bien-aimé, nous ne pouvons pas avoir le défaut. Et les gens qui étaient exclus du tabernacle, par la révélation, bien-aimé, on comprend que leur nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Si tu as un défaut corporel, dis-toi que ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Parce que le tabernacle que Moïse a fait de la manière d'en haut, bien aimé, c'est toute une personne que Jésus-Christ. Or, quand nous parlons de Jésus-Christ, c'est lui la tête de l'église. Nous, nous sommes le corps. Nous faisons partie de ce corps-là. Aujourd'hui, tu as un tabernacle. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et comment ça se fait que l'Esprit de Dieu habite en toi? Tu demeures encore dans le péché. Tu as un défaut corporel, mon bien-aimé. Tu as un défaut corporel, ma soeur. Parce que tu ne peux pas avoir le défaut corporel en toi. Ici, je ne parle pas le défaut physique, mais spirituellement. N'est-ce pas? Parce que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ici, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Amen. Donc, ces choses-là, bien-aimées dans le Seigneur, si tu as un défaut corporel, tu sais, dans les secrets, quel est le défaut qui te dérange? C'est pour cela que tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. Le Seigneur ne te donne pas parce que tu as un défaut. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas prier. Non, tu pries bien. Et les paroles qui sortent de ta bouche, même les anges, tremblent. Waouh! Mais pourquoi le Seigneur ne t'exauce pas? Parce que tu as un défaut corporel. Ça n'a rien à voir avec ta prière. Surtout quand tu pries en langue, j'aime bien. Oui, le Seigneur il t'écoute, t'inquiète pas pour bien. Mais le fait que tu as un défaut corporel, le Seigneur ne peut pas te répondre. Amen. Parce que tu as un défaut corporel. Oui, je sais que tu connais la Bible. Tu vas dire oui, mais Habakkuk a dit que même si la promesse tarde à temps là. Non. Toi, le problème, ce n'est pas Habakkuk. Toi, le problème, c'est que parce que tu as un défaut. C'est pour cela que le Seigneur ne peut pas agréer tes prières. La Bible déclare qu'avant de donner l'offrande, offrir à Dieu quelque chose, si tu as un problème avec ton frère, va d'abord arranger avec ton frère et tu viens offrir. N'est-ce pas? Parce que tu ne peux pas venir devant l'Éternel donner ton offrande si tu as un problème. Si tu as un problème avec ton frère, que tu ne parles pas avec un frère, si tu as un défaut corporel, mon bien-aimé, la Bible déclare que chercher la paix avec tous est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Le fait que nous sommes aujourd'hui dans le rang des sacrificateurs et nous servons l'Éternel bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas avoir les défauts. Tu ne peux pas être orgueilleux sans un défaut corporel bien-aimé. Et combien des enfants de Dieu sont orgueilleux aujourd'hui? Combien des enfants de Dieu demeurent dans le péché? Tu parles mal derrière les gens dedans. Tu fais que critiquer les gens. C'est un défaut corporel bien-aimé. Comment tu veux que le Seigneur puisse t'agréer? Parce que ce qui se faisait dans le temple, de l'animal à l'homme, bien-aimé, ça doit être selon Jésus-Christ, lui qui est sans défaut, bien-aimé. Amen. Amen. Alors maintenant, nous allons parler sur les conséquences positives de la beauté et les conséquences négatives de la beauté. Parce que nous parlons toujours de la beauté. Amen. Amen. Frère Bayama, Genèse chapitre 12. Premier au deuxième verset, et puis vous prenez le verset 10 à 16.
Première et deuxième, vous sautez par rapport au temps. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande... Non, c'est bon. Attends. Ouais, vas-y. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 10. Verset 10 au 16. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fit arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent et aussi la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa des grands plaies Pharaon et sa maison. Que Dieu vous bénisse, frère. Merci beaucoup. Bien-aimés, nous tous, nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? Amen. Il y avait la famine à Canaan et Abraham va dire à sa femme, regarde, il y a la famine, nous allons aller en Égypte. Sarah, je sais que tu es une très belle femme de figure. Nous parlons sur la beauté. Ici, il y a deux mouvements, n'est-ce pas? Abraham va dire à Sarah que si les Égyptiens savent que je suis ton mari, ils vont me tuer. Ils vont me tuer à cause de ta beauté, parce que tu es belle. Laisse mon homme vivre à cause de ta beauté. Amen. Donc ici, nous voyons que la beauté peut amener la bénédiction. La beauté peut aussi amener la mort. Nous devons savoir comment gérer notre beauté. La beauté que je vous parle, ce n'est pas la beauté physique, hein? Loin de là, bien-aimé. Amen. Mais je vais d'abord prendre le premier mouvement ici qui est très important, mais le deuxième aussi, il est beaucoup plus important. Bien-aimé, à cause de ta beauté, Dieu peut utiliser même tes ennemis pour te bénir. Parce que Pharaon a béni Abraham à cause de la beauté de Sarah. N'est-ce pas? Amen. À cause de ta beauté, le fait que tu marches à la crainte de l'Éternel, bien-aimé, le Seigneur est capable d'utiliser même tes ennemis. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 16, verset 7, que quand l'Éternel prouve la voie d'un juste, le juste là c'est un beau gars, c'est une belle femme. Quand l'Éternel prouve la voie d'un juste, il dispose favorablement son égard ses ennemis. Pas pour lui faire du mal, parce que le Seigneur sait pourquoi. Jésus-Christ, il a traîné avec Judas, mais il savait qu'à travers cet homme, mon nom sera un nom le plus connu du monde. Parce que Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il a reçu un nom élevé partout à cause de Judas. Parce que Judas trahi Jésus, n'est-ce pas? Dieu est capable, bien-aimé, d'utiliser même tes ennemis pour te bénir. Parce que tu marches à la crainte de Dieu. Parce que tu crains Dieu. C'est ça la beauté que nous parlons, bien-aimé. À cause de cette beauté-là, Dieu est capable d'utiliser. Regarde, Dieu a pris Moïse. Oh, Moïse a grandi chez Pharaon. Pharaon, c'était l'ennemi de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur a permis que Moïse puisse grandir chez Pharaon. Amen. Amen. Donc Dieu, il fait des choses extraordinaires selon sa volonté. Parce qu'il est Dieu. Mais toi, crains seulement l'Éternel. Tu verras ce que l'Éternel fera de toi. Même là où les gens disent qu'ici ça n'a pas marché. Mais toi, ça marchera. Parce que tu crains l'Éternel, bien-aimé. Raison pour laquelle David pouvait dire, même quand je marche dans l'ombre de vallée de mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je marche selon toi. Je ne crains aucun mal. Tu vas me délivrer, bien-aimé. À cause de la beauté. Daniel, il était beau devant l'Éternel. Malgré le fournaise Adam, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré on l'avait jeté dans le fosse au lion, bien-aimé. Mais à cause de cette beauté, l'Éternel est descendu. Il a protégé son fils.
Il a protégé son serviteur. À cause de la crainte de Dieu, le Seigneur te protégera, bien-aimé, dans le Seigneur. Amen. Ça, c'était le premier mouvement. Mais le deuxième mouvement, bien-aimé, nous allons parler maintenant sur la beauté de Sarah. La beauté que Sarah avait, bien-aimé, c'était à travers l'enseignement de son mari. Parce qu'Abraham, c'est le type de Christ. Et Sarah, c'est le type de l'Église. Si nous avons la beauté aujourd'hui, bien-aimé, c'est à travers notre mari. Parce que notre mari, il nous a donné la beauté et la gloire. Il a coupé ses chevelures. Il nous a donné sa beauté et sa gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Le fait qu'il nous a donné la beauté et la gloire, bien-aimé, cette beauté, ça va créer des dégâts dans le camp de l'ennemi. L'ennemi, il est en train de nous envier à cause de notre beauté. Donc, si Pharaon, bien-aimé, avait pris Sarai comme femme, à cause de la beauté. Or, Sarai qui représente l'Église, Pharaon qui représente le monde, à cause de ta beauté, bien-aimée. Joseph, il a été tenté à cause de sa beauté, vous le savez. Et la femme de Potiphar, c'est le monde qui nous tente, bien-aimés dans le Seigneur. Et d'ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ, il a été tenté par le diable. N'est-ce pas? Amen. Il a été tenté par le diable. Le diable lui a dit, tout pouvoir m'a été donné. Si tu m'adores, je te donnerai ça. Bien-aimé. Or, le diable, c'est lui qui mettait les sceaux à la perfection. Parce que le diable aussi, c'est un beau gars. Il connaît les secrets de la beauté, le diable. Raison pour laquelle il sait comment nous manipuler. Amen. La Bible dit que... Nous allons lire ça, bien-aimé. Ézéchiel, hein? Ézéchiel, combien? 28, c'est combien? Le lecteur de la parole. 28, 14, hein? 28, 14. Pardon? 14 combien? Tu peux lire? Ouais. Merci mon frère. Tu étais un chérubin protecteur, déployé. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres excellentes. Tu as été intègre dans tes voies le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître. Mon frère, prends le verset 12 d'abord, pardon. 12 d'abord. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. S'il lui dira, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tu mettais les sceaux à la perfection. Tu mettais les sceaux à la perfection. Plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspe, des saphirs, des scarboucles, d'émeraudes et d'or. Mon frère, attends. Vous voyez toutes les pierres que la Bible est en train de citer, nous les voyons sur le pectorat d'Aaron. N'est-ce pas? Mais le diable, il avait dans les jardins d'Éden. Continue, mon frère. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur. Déployé. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Parole du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Bien-aimé, la Bible nous dit que c'est le diable qui mettait les sceaux. Parce que le diable connaît les secrets de la beauté. Le diable, c'est un chérubin protecteur aux ailes déployées. Regarde le don que le diable avait. Oui, bien-aimé, toi aussi tu as des dons. À cause de tes dons, tu es devenu orgueilleux. Parce que
que le Seigneur t'a donné l'intelligence. À cause de cette intelligence-là, tu as commencé à minimiser les autres qui n'ont pas étudié. Le Seigneur t'a élevé. Tu es devenu PDG. Mais tu traites les gens bizarres parce que tu as une autorité sur certaines personnes-là. Tu prêches la parole. Tu crois être le meilleur que les autres. Tu crois être meilleur que le païen, bien-aimé. C'est l'orgueil. C'est le don que le Seigneur t'a donné. Et ces dons-là, bien-aimé, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que tu as le don de guérison, le don de miracle, bien-aimé, que tu peux devenir orgueilleux, bien-aimé. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Combien des hommes de Dieu ont bien commencé? Parce que le Seigneur a déposé en eux des dons extraordinaires. Et à travers ces dons, ils sont devenus des orgueilleux, bien-aimés. Ils ont abandonné le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a donné un don, tu te crois, ça y est, tu te crois supérieur aux autres. Un jour, j'ai été étonné. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, Patou, moi je prêche mieux que l'autre là. Quel scandale. Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui prêche? Mais non, c'est la personne qui commence à prêcher. C'est grave, bien-aimé dans le Seigneur. C'est terrible. Nous devons être humbles. Car l'orgueil précède la chute, comme on dit. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Nous devons être humbles. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait plus de connaissances que toi. C'est le diable. Mais aujourd'hui, le diable a été rejeté. De peur que le Seigneur puisse te rejeter à cause de ton orgueil. Ce que le Seigneur t'a donné, les enfants que le Seigneur t'a donné, la richesse que le Seigneur t'a donnée, bien aimé, il faut que tu sois humble. C'est la beauté, hein. Parce que souvent, la lingala barouake, mobala kitoko, et ça la rambo. Donc l'argent aussi, c'est la beauté. Si tu es riche, bien-aimé, et tu ne sais pas gérer ta richesse, bien-aimé, tu commences à faire n'importe quoi, bien-aimé, le Seigneur va te rejeter. Amen. Le diable connaissait la valeur de la beauté. Et un jour, l'Éternel va parler avec Satan. Parce que l'Éternel, avec Satan, il se parle. Hein. Vous savez que le diable, c'est aussi le serviteur de notre Dieu. Vous le savez, non? Notre Dieu a deux camps. Il a le camp de droite, il a le camp de gauche. Il a l'armée de droite et l'armée de gauche. Et le Seigneur va dire à Satan, as-tu vu? J'aime ça. Ah, notre Dieu, j'aime comment il parle, hein, quand il est en train de se vanter. As-tu vu? Mon fils Job, comment il est beau. Ah, mon Dieu. Est-ce que Dieu peut se vanter de notre beauté devant le diable? Ah, as-tu vu? Mon serviteur, comment il me craint? Le diable va dire, ah, c'est tout à fait normal. Tu lui as donné tout ce qu'il faut, c'est pour ça qu'il est beau. Mais si tu permets que je puisse toucher, tu vas voir, il va devenir moche comme moi. Ah bon, tu es sûr? Oui, je suis sûr. Ok, vas-y. Le diable est parti. Il a fait ce qu'il avait à faire. Bien aimé, la Bible nous dit, Job n'a pas perdu sa beauté. Malgré les difficultés, Job craignait Dieu. Parce que la beauté que nous parlons ici, bien aimé, c'est la vie de sanctification. C'est la vie de... Tu haïs le péché, bien aimé. Job n'a jamais trahi notre Seigneur. Job est resté toujours fidèle. Il a gardé sa beauté, bien aimé, malgré les difficultés. Laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, mon frère, quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, garde ta beauté. Ce n'est pas forcément que quand le diable te propose quelque chose, tu sais que c'est mal, tu le fais. Non, bien aimé, nous devons refuser. Nous devons refuser. Je fais entre parenthèses ici, je ne prêche pas, mais je vais témoigner. Parce que quand nous prêchons Jésus, n'est-ce pas? Ici, je vais témoigner. Amen. Nous sommes en famille. En 2018, j'ai perdu ma grand-mère et j'avais de bons souvenirs. Parce que moi, je suis grandi avec mes deux parents, mais ma grand-mère, elle était là aussi. Même quand je faisais des conneries, on ne me tapait pas parce que si la grand-mère est là, tu ne peux pas me taper. Mais quand la grand-mère va déplacer, ma mère, elle me tapait sérieusement. Amen. Et quand la grand-mère est morte, j'avais pas l'argent pour acheter les billets pour aller enterrer ma grand-mère. Il y avait mon petit frère, lui, il faisait toujours, il était en cheval entre l'Europe et l'Afrique, tout ça. Il m'a dit, Soda, c'est comment? Moi, je dis, ah, c'est chaud. Il peut normalement ressembler à c'est chaud. Moi, oui, c'est chaud. Et le diable vient, il dit, t'as vu? Chez moi, tu étais bien. Je lui ai répondu, ah, wonderful. Tu ne me donnais pas la paix du cœur, j'avais pas la paix. Ah, mais moi, je t'ai donné. Comment tu peux manquer même
un petit quelque chose pour aller enterrer ta grand-mère. Regarde tout ce qu'elle a fait pour toi. Bien-aimé, ça m'a dérangé. Hein? Ça m'a dérangé énormément. Je me suis dit, waouh! Mais je dis, tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Je suis en train de traverser la désert de Mara. Hein? La désert de Mara. Je sais que le Seigneur, il va se souvenir de moi. C'est pas grave. Amen. Mais ça m'a fait mal au cœur. Bien aimé, même si nous traversons des moments difficiles, même quand l'ennemi vient pour te proposer quelque chose, bien aimé, nous devons refuser. Amen. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai refusé beaucoup de choses. Il y a des amis qui m'appellent, papa, regarde ça. Moi, dit non, ça j'ai laissé. Bien aimé, quelles que soient les difficultés, Job, il a gardé sa beauté. Nous devons garder notre beauté, bien aimé, dans le Seigneur. Parce que le jour où le mari viendra, il viendra chercher sa femme qui est belle. Hein, n'est-ce pas? Nous devons garder notre beauté, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, le dimanche passé, j'avais dit que Israël a rejeté Jésus-Christ parce que Jésus, il n'était pas beau. N'est-ce pas? C'est ça que j'avais dit. Et Jésus-Christ va tourner le regard vers nous, les nations. Et nous aussi, on était moches. J'ai pris l'exemple de Luc chapitre 13, le verset 10 à 13, que la femme là, elle avait le dos courbé, c'est l'église. Tu vois? On n'était pas beau, on n'était pas belle, on était vraiment moches. Mais le Seigneur a mis en service les 5 ministères pour le perfectionnement de l'église, de sa femme. Donc le Seigneur, il est en train de travailler maintenant pour les nations afin que nous puissions avoir la beauté quand le jour il viendra pour nous prendre. Mais ce qui est dommage au jour d'aujourd'hui, bien aimé, il y a des chrétiens, malgré la parole de Dieu, malgré tout ce qu'on peut dire, ils refusent de se laver comme Israël. Quand je dis se laver ici, c'est laver dans la parole de Dieu. Tu te laisses vraiment que la parole puisse te conduire, bien-aimé. Il y a des chrétiens, tu viens à l'église, mais ton cœur est loin du Seigneur. C'est triste, bien-aimé. Et nous devons savoir, la femme que le Seigneur viendra chercher, la Bible nous dit qu'il y avait 5 vierges sages et 5 vierges folles. Les 2 sont des vierges, mais le Seigneur viendra chercher la vierge sage, n'est-ce pas? Pas la vierge folle, non. Pourquoi? Parce que la vierge folle, tu es vierge, oui, mais tu ne prends pas soin de ta beauté. Nous devons prendre soin de notre beauté. Comment nous devons prendre soin de notre beauté, bien-aimé? C'est dans la méditation, la vie de prière, la vie de jeûne, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu va dire à Josué que cette loi ne t'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuit. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui méditent la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui passent du temps dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a des chrétiens? Parce qu'il déclare que dans les derniers temps, les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a le véritable adorateur, bien-aimé? Est-ce qu'il y en a parmi nous, bien-aimés? La Vierge sage, bien-aimée, elle va rester. Folle, pardon, elle va rester. Mais la Vierge sage, elle sera enlevée. Et je vous dis, quand Abraham a envoyé le serviteur le plus ancien pour aller chercher Rebecca, dans la pluie là, bien-aimé, il y avait 4 éthers. Vous voyez de quoi je parle? Il y avait 4 éthers, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y avait la Vierge sage, la Vierge folle, il y avait Israël, et il y avait aussi le fils de la perdition. La beauté de Rebecca, bien-aimé, c'est l'église qui est prête pour l'enlèvement. Parce que la Bible déclare que quand le serviteur le plus ancien venait, oh, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit non, ça c'est la femme que j'ai trouvée pour mon fils, n'est-ce pas? Pour le fils de mon chef. Donc ça c'est l'église que j'ai cherchée, ça c'est l'église que j'ai travaillée. Ça ce sont des gens qui m'ont respecté, qui ont conservé ma parole, qui ont marché dans la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors bien-aimé, nous allons prier. Tu vas dire à Seigneur, Seigneur, donne-moi la force que je puisse garder ma beauté. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les turbulences, que je puisse garder ma beauté. Afin que ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, que tu viendras, que je puisse être enlevé avec toi. Parce que nous sommes que de pèlerins. Nous devons savoir compter nos jours sur la terre, bien-aimés. Personne ne restera éternellement sur la terre. Nous sommes des passagers, bien-aimés. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Que je puisse persévérer dans ta présence, que je puisse garder ta parole, que je puisse craindre ton nom, que je puisse marcher dans la sanctification. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Prions le Seigneur.